Coucou mes étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit moment pour vous faire une vidéo. Voilà, je vous avais parlé déjà dans mes précédentes, alors je sais plus si c'est dans les présentes vidéos ou sur Facebook, du Human Design et je pense qu'il est temps d'en parler et que ça peut intéresser quand même pas mal de personnes. Alors aussi bien sur le plan individuel que collectif, hein, c'est dans tous les domaines finalement. Puisque on peut s'en servir personnellement, mais on peut aussi l'utiliser en entreprise. Alors, c'est quoi le Human Design? Eh bien, le Human Design, en fait, c'est un outil de connaissance de soi qui a été canalisé par un Canadien. Alors, je regarde mes petites notes, hein. Alan Robert Krakauer, et du coup, il l'a canalisé en 1992 durant 8 jours et 8 nuits, si je me souviens bien. Vous pouvez d'ailleurs aussi le lire ou enfin lire des articles sur Human Design où justement ce Alan Robert Krakauer est surnommé Ra-Uru-U. Et donc visiblement c'est son nom qui a été canalisé sous une autre forme, un autre langage. Donc je reviens au Human Design. Le Human Design c'est quoi? C'est un outil de connaissance de soi qui regroupe finalement plusieurs disciplines. Notamment, dedans, on a de l'astrologie, on a des chakras, on a de la kabbale, des jinkies, on a du hiking, mais encore bien d'autres choses encore. On l'appelle la science de la différenciation. Pourquoi? Parce que finalement, on s'est rendu compte que chaque personne, chaque être vivant sur Terre a une énergie particulière et que chaque personne est différente. Vous n'aurez pas plusieurs types énergétiques identiques. C'est impossible. Et en fait, cet outil-là, il est tellement poussé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas du tout, sauf qu'en réalité, il est tellement poussé que ça en est presque affolant. En fait, c'est vraiment une carte d'identité énergétique de la personne. À travers ça, et bah finalement, comment on pourrait définir? On peut obtenir en fonction de différents logiciels qui existent vraiment, donc vous pouvez aller voir sur internet. Vous pouvez générer votre carte énergétique, votre carte de Human Design, simplement avec votre nom, votre prénom, votre heure de naissance, votre lieu de naissance. Et en fait, par rapport à la disposition des planètes, vous avez reçu une certaine énergie. D'accord? Alors, le Human Design, il parle aussi bien d'énergie consciente que d'énergie inconsciente. C'est-à-dire que il considère dans cet outil-là que 3 mois avant la naissance, il me semble, peut-être que je raconte des bêtises là-dessus, pas certaine, mais il me semble que c'est quelques mois quand même avant la naissance, que du coup vous venez dans votre corps avec une énergie qui n'est pas forcément consciente. Donc c'est de l'énergie inconsciente, c'est de l'énergie des capacités que vous pouvez avoir eu aussi de vies antérieures ou de vies passées. Et vous avez aussi votre énergie consciente, celle que finalement qui va définir votre personnalité, celle qui va cette carte d'identité énergétique, cette carte, ces traits de personnalité que vous pouvez avoir aux yeux des autres. Alors j'espère que je suis assez claire là-dessus et que c'est pas trop brouillon. Sinon je m'excuse par avance. Donc là c'est les bases du Human Design. Et donc dans ce Human Design, ce que ce Alan Robert Krakauer a défini, c'est qu'en fait on peut séparer, voilà, on peut séparer la population en 5 types énergétiques. Alors nous avons pour la grosse partie, 70% à peu près de la population, je commence à bugger, excusez-moi. Pour 70% de la population, eh ben, nous avons des générateurs et des générateurs manifesteurs.
Ensuite viennent les projecteurs qui correspondent à peu près à 20% de la population. Ensuite, nous avons les manifesteurs qui sont aux alentours de 9% de la population. Et on termine avec les réflecteurs qui sont à 1% de la population. Excusez-moi. Donc voilà, je vous dis ça et pourquoi je veux vous parler de ce Human Design et différents types énergétiques. Tout simplement parce que c'est hyper important de se connaître. Et pour moi, je pense que c'est un outil révolutionnaire qui peut vraiment changer les différentes structures qui sont actuellement utilisées, qui sont mises en place. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent un peu le test MBTI, qui est généralement utilisé lorsqu'on fait des bilans de compétences. Et bien le test MBTI, clairement, il a un regard en façade. Il va rejoindre ce Human Design, mais le Human Design est beaucoup plus approfondi, puisqu'on vient vraiment chercher au plus profond de la personne, on va chercher ses caractéristiques profondes et ce vers quoi elle doit travailler, sa mission de vie, les éléments dans lesquels elle doit évoluer finalement pour répondre en totalité à son moi supérieur. Alors, si vous voulez maintenant, je vais vous décrire un petit peu les différents types. Bien sûr, je regarde toujours ma petite feuille parce que je n'ai pas toutes les informations en tête. Je précise aussi que je suis totalement autodidacte sur le sujet, donc je recherche les informations. Je ne les ai pas toutes. Ce sont celles que j'ai pu centraliser. Et puis justement, l'idée c'est que vous-même, vous puissiez aller faire vos propres recherches et aller chercher des informations qui peuvent vous guider et qui peuvent vous mener sur un meilleur chemin de vie. Donc je commence avec les générateurs. Alors j'ai pris quelques chartes de Human Design pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le générateur. Le générateur, voilà, ça ressemble à ça. D'accord ? Donc ça, c'est une charte de Human Design. Donc vous, si vous voulez créer la vôtre, vous pouvez aller sur un site internet de Human Design et puis vous rentrez toutes les informations nécessaires et on va vous ressortir une cartographie comme celle-ci. Vous voyez que dessus, il y a différents centres énergétiques. Les centres qui sont colorés, on dit qu'ils sont activés et définis. Les centres qui sont blancs, on dit qu'ils sont ouverts. Tout simplement parce que la personne, quand elle va être en contact avec une autre personne, elle va disposer de l'énergie de l'autre personne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa propre énergie, ça veut dire qu'elle s'ouvre à l'énergie de l'autre aussi. Donc là, ça reste vraiment très succinct, d'accord ? Ne vous attendez pas à aller, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon il faudrait faire carrément une formation dessus et clairement, moi-même je suis en train de me former, mais par mes propres moyens. Ça mériterait que j'approfondisse encore plus. Donc je vous donne vraiment les informations très succinctes. Donc voilà, le générateur, qu'est-ce qu'il a ? Il a au moins il a plusieurs centres moteurs définis, moteurs d'énergie. Donc il y en a 4 centres moteurs. Nous avons le sacral, le racine. Ici c'est le plexus solaire. Et celui-là, je l'oublie toujours. Donc si je retrouve le mot, il faut que je vous le passe. Bref, il y en a 4. Donc il en a au moins 3, celui-là. Il peut avoir les 4. Le centre sacral ici, c'est le centre moteur clairement qui a vraiment beaucoup d'énergie. Donc lui, il pète la forme, d'accord ? De l'énergie, il en a à revendre. Ce qu'il faut savoir par rapport aux générateurs, c'est que eux, leur énergie, elle est stable, elle est sûre, elle est là, elle est comment dire, constante. Voilà, c'est ce mot que je cherchais. Les besoins des générateurs, eux, ils répondent aux opportunités qui vont se mettre sur leur chemin. En fait, à partir du moment qu'ils s'alignent avec leur volonté profonde, leur moi supérieur,
eux, ils vont avoir des opportunités qui vont se présenter sur leur chemin. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent répondre, ils saisissent les opportunités. Et en particulier, s'ils font quelque chose qui est aligné avec leur mode de pensée et leur mode de fonctionnement, et ben c'est tout bénef pour eux, puisque ils vont mettre leur énergie dedans et ça va baigner, quoi, ça va fonctionner. Donc eux, ils ont une énergie qui est constante, donc ils peuvent tenir très longtemps dans la durée, ça c'est pas un problème. Et par contre, il faut vraiment qu'ils soient alignés avec leur situation, leurs opportunités, alors là je bug, leurs opportunités pour pouvoir justement donner et rayonner au maximum leur énergie. Une fois qu'ils ont ça, eux, c'est juste impeccable pour eux. Alors quand ils sont alignés, eux, ils vont ressentir de la satisfaction, d'accord? Pour ça, je dis ça parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de générateurs qui ne sont pas alignés avec finalement leur boulot, leur mission, les différentes situations de leur vie. Et finalement, chez eux, quand ils ne sont pas alignés, ça crée énormément de frustration. D'accord? Donc voilà pour eux, ce que je peux dire là. Ensuite, nous avons... il y a dans les générateurs, petit point. Dans les générateurs que je vous ai parlé, il y a aussi les manifesteurs générateurs. Excusez-moi, je suis un peu malade. Des manifesteurs générateurs, et eux, la particularité, c'est qu'ils vont avoir la possibilité ou la capacité de manifester plus vite, finalement, des opportunités. Alors, les manifesteurs générateurs, c'est des petites boules d'énergie aussi, comme les générateurs. Ils sont multitâches, multipotentiels. Et quand ils sont passionnés par ce qu'ils font, c'est comme le reste des générateurs, et bah ça baigne. Par contre, bah, du coup, ils peuvent aller un chouïa plus vite que les générateurs, puisqu'ils ont la capacité de manifester des opportunités sur leur chemin. Ensuite, nous avons des manifesteurs. Alors, les manifesteurs, hop, le voilà. Ça ressemble à ça. Le manifesteur, lui, il a la particularité de ne pas avoir le centre sacral défini. C'est généralement donc des personnes, donc les manifesteurs c'est que 9% de la population. Donc eux ce sont des personnes très indépendantes et quand ils font des choix alignés vraiment avec leur moi supérieur, et ben comme par magie l'univers va faire en sorte que toutes les situations se profilent comme sur des roulettes, quoi, que ça se passe comme par magie. Alors eux, leur but, c'est vraiment d'initier le changement. Ils sont là un peu pour casser les codes, casser le système. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu les précédentes vidéos que j'ai pu faire, mais ce sont des personnes qui vont révolutionner un petit peu les systèmes actuels. Ils vont initier des choses qui n'ont jamais été faites. Et donc, c'est un petit peu des innovateurs finalement, hein, de nouvelles choses, les innovateurs des temps modernes, quoi. Ils n'ont pas besoin, ils ont la particularité, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir l'approbation des autres pour mettre en place ce qu'ils veulent. Par contre, il faut qu'ils ne se trompent pas, d'accord, et qu'ils informent énormément le public qui est visé justement par leurs innovations. Pourquoi? Parce que s'ils n'informent pas, ils risquent de se retrouver avec finalement des blocages de la résistance, des résistances du public qui vont toucher. Donc il faut vraiment bien qu'ils informent et tout se passera comme des roulettes si l'information est bien faite. Tout simplement parce que sinon il peut y avoir des mésententes, des incompréhensions qui font que leurs projets ne vont pas se mettre totalement en place. Alors c'est pareil, les manifesteurs, ils peuvent mettre une tonne de projets. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir qu'ils fassent du tri sur toutes les idées qu'ils ont. Et quand ils vont trouver le bon projet, bon, normalement l'univers fera en sorte que tout se passe à merveille. Je regarde si je n'oublie pas d'informations. Non, ça c'est bon. Ok. Ensuite, nous passons au projecteur. Voilà, projecteur. Donc,
c'est celui-là. Non, ça c'est manifesteur. Et ça c'est projecteur. Donc, hop. Donc ça c'est... Vous avez le privilège de voir ma carte HD. Donc ça, c'est projecteur. Donc les projecteurs, c'est quoi leur rôle? Alors eux, ils ont la capacité de percevoir les talents et les potentiels chez les autres. Du coup, ils arrivent facilement à guider les personnes. Ils arrivent à trouver le bon questionnement qui va faire que les personnes, finalement, vont avoir une forme d'éclaircissement sur le chemin qu'elles doivent suivre. Elles ont une excellente compréhension de vue d'ensemble, c'est-à-dire que généralement les systèmes, elles les comprennent très très vite, très très bien. Elles sont diplomates aussi et elles ont très régulièrement une forme de leadership en elles qui fait que justement elles peuvent rassembler facilement des personnes autour d'une cause. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont ces projecteurs? Et ben, les projecteurs, eux, n'ont pas de centre moteur énergétique. Alors, je reprends celui-là, hop. Vous voyez, moi, j'ai pas de centre moteur. Du coup, il va falloir que je fasse très attention à mon énergie. Donc, les personnes comme ça doivent faire attention à leur énergie. On n'a pas d'énergie constante. Du coup, si l'énergie est mal gérée, clairement, on peut faire des burn-out, on peut faire des grosses crises de fatigue, des dépressions, ce genre de choses. Et on peut pas rivaliser avec les générateurs et les manifesteurs générateurs. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une énergie qui est constante, d'accord? Ils sont capables, en fait, de créer leur énergie. Elle sera tout le temps disponible. Nous, on ne peut pas. C'est-à-dire que quand on va être à côté de personnes, de générateurs et de manifesteurs, hop, notre aura va se détendre et elle va s'imprégner de l'énergie des autres qui sont autour. Donc, on va se finalement rebooster avec l'énergie des personnes qui sont autour. Par exemple, on a un générateur, je vais être pleine d'énergie. Et puis, quand la personne sera plus là ou que le travail sera terminé, et il va falloir un certain temps pour pouvoir supprimer, dégager cette énergie de mon aura et du coup retrouver ma propre énergie. D'accord? Je ne sais pas si je suis très très claire là-dessus. Du coup, pour les projecteurs, ça peut être un peu compliqué quand elles sont constamment sur un rythme finalement comme les générateurs. C'est pour ça que les milieux d'entreprise, généralement, ça ne convient pas tellement. Pas tellement. On a besoin justement de pouvoir se retrouver seul et de pouvoir retrouver notre propre énergie. Par contre, on a la capacité, vu qu'on a une vue d'ensemble très efficace, on peut, lorsqu'on a mobilisé une énergie et qu'on sent qu'on peut se concentrer sur quelque chose, on peut décupler en fait une énergie et faire plusieurs choses en très très peu de temps. Je vois un peu finalement les générateurs et les manifesteurs générateurs, ils vont avoir une énergie vraiment sur toute la journée, sur une grande durée. Alors, je pense notamment à des animaux qui sont assez endurants, d'accord? Et par contre, en fait, le projecteur, lui, va fonctionner un peu comme un guépard. C'est-à-dire qu'on va fournir un maximum d'énergie en très peu de temps, donc ça peut être très efficace. Mais alors après, par contre, il n'y a plus personne, quoi. Donc il faut du temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport aux projecteurs? Les projecteurs, par contre, on doit attendre, pareil, particulier, on doit attendre l'invitation de l'autre. Si on s'invite, et moi c'est par expérience aussi que je l'ai fait, si on s'invite auprès des personnes, si finalement on offre de conseils à des personnes qui n'ont pas forcément demandé notre avis, la personne en face soit va mal le prendre, soit elle ne va pas l'entendre, tout simplement. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Non, vraiment dans tous les domaines, que ce soit en entreprise, personnellement, et voilà, c'est valable dans tous les domaines. Donc, attendez l'invitation, attendez qu'on vienne vous voir pour justement vous demander votre expertise.
et tout se passera bien. Et si vous êtes aligné vraiment avec, votre stratégie, donc la stratégie, donc c'est attendre l'invitation, et bien vous pourrez justement aller sur, avoir une sensation de succès. Et à contrario, par contre, si vous n'attendez pas l'invitation et que vous prenez des murs, et vous ressentirez très certainement de l'amertume. Voilà pour ça. Et je vais terminer avec les réflecteurs maintenant. Donc les réflecteurs, je n'ai pas... Pardon. Je n'ai pas pour les réflecteurs, je n'ai pas de charte HD parce que je n'en ai pas dans mon entourage. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour les réflecteurs, en fait, ils ont tous les centres énergétiques, ils n'ont aucun centre énergétique défini. Et du coup, eux, ils ont la capacité de ressentir les choses avant même qu'elles ne se matérialisent. C'est vraiment un super pouvoir. Elles ressentent du coup très très facilement les énergies des autres. Du coup, c'est clairement facile pour elles quand même de pouvoir guider les autres sur leur chemin, puisque elles sont dotées d'une empathie juste incroyable. Elles baignent dans les énergies des autres. Et donc, ce qui est facile pour elles finalement, c'est de refléter les énergies dans le milieu dans lequel elles évoluent. Donc pour les autres, ceux qui savent que justement il y a un réflecteur dans le coin, vous pouvez voir justement dans quelle énergie, puisque ça va être un reflet vraiment de votre propre personne, à tel point que pour certains réflecteurs, sans s'en rendre compte, elles vont se mettre à copier les autres. Elles vont se mettre à peut-être changer de comportement, changer de comment on appelle ça, changer d'apparence. Mais elles vont le faire vraiment sans s'en rendre compte. Elles vont copier les autres d'une manière inconsciente. Par contre, pour elles, elles ont besoin, avant de prendre une décision, elles ont besoin de respecter un cycle lunaire, c'est-à-dire un cycle de 28 jours. Elles ont besoin de prendre vraiment le temps de retrouver leurs propres émotions. Puisqu'elles vont tout le temps évoluer avec d'autres personnes, elles vont être en contact permanent avec des énergies d'autrui. Et donc, ça va être compliqué pour elles de savoir si elles ont finalement pris des décisions avec leur propre énergie et non celle des autres. Donc, on parle de cycle de 28 jours, tout simplement pour leur laisser le temps vraiment de réfléchir, le temps de nettoyer leurs énergies, le temps de s'approprier finalement les décisions et les choix qu'elles vont mettre en place. Alors pour ces personnes, si elles sont alignées vraiment avec leur moi supérieur, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont ressentir de la surprise et de l'émerveillement. A contrario, par contre, si elles ne sont pas alignées, elles vont être clairement déçues. Bon, il n'y en a pas beaucoup des réflecteurs, il n'y en a que 1%. Excusez-moi parce que je n'arrête pas de tousser. Il n'y en a que 1%, c'est vraiment très peu. Mais voilà, ils ont aussi une importance, tout comme les 4 autres types énergétiques. Et donc c'est juste incroyable d'en avoir un dans son périmètre. Voilà ce que je voulais vous dire dessus. Bon, je suis à une vidéo de 23 minutes. Il y a tellement à dire sur le Human Design, puisque bien entendu, le type énergétique, c'est juste une première phase. Vous pouvez aller, je crois qu'il y a le Human Design France, c'est un site internet donc français, mais je recommande aussi d'aller sur un site qui est anglais, qui s'appelle Humdes, c'est humdes.com. Et là, par contre, bon, c'est en anglais, mais vous pouvez clairement avoir pas mal d'informations dessus. Il y a pas mal de gens qui sont formés au Human Design. Pour moi, c'est une révolution. Je pense vraiment que, clairement, plus tard, il faut que ça fasse entièrement partie des recrutements RH, quoi. Parce qu'on a des recrutements RH qui sont quand même assez has-been dans notre système, basés sur des diplômes.
Moi, je trouve que c'est pas ça qui définit une personne, hein. On peut avoir n'importe quel diplôme, si les savoir-être ne sont pas là et si finalement les qualités intérieures ne sont pas là, le feeling, et ben ça donnera n'importe quoi. Donc allez zioter un petit peu, allez faire vos propres recherches. Vous verrez que du coup, donc, il y a le type énergétique à savoir. Allez voir votre autorité aussi. Les différents profils, puisqu'il y en a 12. Les profils, ce sont un peu les grandes lignes qui vont diriger votre manière d'être. Moi, par exemple, je suis un profil 5-1, du coup, c'est un profil visionnaire et leadership. Donc voilà, mais c'est des grandes lignes en fait. On est en quête de sens, en quête de vérité. On débroussaille un petit peu le chemin pour aller chercher la bonne direction. Donc ça, c'est le 5-1. Mais il y a plein d'autres informations à aller voir dessus. Il y a plein d'autres types de profils. Qu'est-ce qui peut vous aider également? Vous verrez du coup qu'il y a des canaux. Les canaux, hop. Les canaux, ce sont les lignes que vous voyez colorées, hein. Parfois, ils sont définis et parfois, ils ne sont pas définis. Celui-là, il n'est pas défini. Quand c'est noir, c'est de manière consciente. Quand c'est rouge, c'est de manière inconsciente. Et puis, dans chaque centre énergétique, vous allez avoir des petites portes qui vont représenter, qui vont signifier les choses. Je sais pas, par exemple, une porte de la créativité, porte de l'argent, porte de l'indépendance. Enfin, il y a plein de portes. Et quand les canaux sont définis, ça veut dire que vous avez cette capacité-là en vous. D'accord? Et dans le Human Design, vous allez les avoir directement sur votre charte HD. D'accord? Vous verrez un mot, c'est signifié canaux. Et puis vous aurez les différents canaux. Vous tapez sur internet les différents canaux que vous avez et vous allez voir ce à quoi elles correspondent. Bah voilà, je pense vous avoir tout dit, du moins pour le moment. J'espère revenir vers vous très vite avec d'autres informations. Si jamais vous voulez explorer ou avoir mon avis sur mes connaissances hein, sur d'autres sujets, n'hésitez pas à m'en faire part. Envoyez-moi des commentaires. Je remercie également toutes les personnes qui m'aident justement à poursuivre ma démarche en faisant des vidéos comme ça sur du bien-être, sur les énergies. Je pense vraiment que ça peut révolutionner le système actuel, que ça fait partie de nous et qu'on va vers un système où les énergies, la spiritualité vont clairement faire partie du quotidien. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir sur ces sujets-là. Et puis je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui partagent, qui mettent des petits pouces sous mes vidéos, qui s'abonnent également à mes vidéos. Et puis voilà. Donc je vous souhaite de prendre soin de vous. Passez un très bon week-end à venir. On est bientôt en fin de semaine, donc ça va être bientôt le week-end. Et puis je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.